amis de l'histoire, bonjour. Nous sommes à Évian, sur les bords du Léman, exactement à l'emplacement où s'est élevé un des plus beaux hôtels de la ville d'Évian entre 1880 et 1984, l'hôtel Splendide. C'est à l'époque où Évian était une des villégiatures et une des villes thermales les plus célèbres d'Europe, équivalente à Vichy, Carlsbad ou Baden-Baden. Et bien entendu, cet hôtel a connu un extraordinaire ensemble de clients allant du Maharaja de Kapurthala ou de Baroda aux industriels français comme Citroën, Peugeot ou Panhard, les Rothschild, énormément de grands aristocrates, le prince Jika, le prince Radziwiłł, les princes de Monaco, également Maurice Barrès, écrivain et homme politique, et Anna Noailles, laquelle possédait une villa à Évian et est très fréquemment venue à l'hôtel Splendide. L'hôtel Splendide, au sommet des escaliers sur lesquels nous nous trouvons maintenant, présentait trois grands pavillons surmontés de très hautes toitures à la française et reliés les uns aux autres par deux grandes ailes. Mais c'est pour son plus célèbre client que j'aimerais que nous l'évoquions aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de Marcel Proust, puisque Marcel Proust est venu très souvent à Évian. Il accompagnait sa mère, laquelle suivait des cures, et c'est ainsi que Proust est venu 5 années de suite à Évian, à l'hôtel Splendide. Et il se trouve que Marcel Proust avait une autre raison de venir à Évian et de s'y attacher, et cette raison, c'est un petit peu un scoop littéraire. En effet, il se trouve que Marcel Proust était amoureux d'un jeune aristocrate de Haute-Savoie qui s'appelait Clément de Mauny, dont le château, qui existe encore aujourd'hui, se trouve à quelques kilomètres d'Évian sur la commune de Draillan. Et en fait, Marcel Proust est venu une fois dans le château de Mauny pour voir le jeune homme. Et en réalité, comment sait-on tout cela? Eh bien, d'une façon extrêmement romanesque, puisque le mobilier du château de Mauny, qui n'avait jamais quitté cette propriété jusqu'à il y a quelques années, a été vendu aux enchères à Genève. Et là, un miracle extraordinaire s'est produit. On a trouvé dissimulé sous le tiroir d'une commode 10 lettres de Marcel Proust qu'il avait envoyées à Clément de Mauny. Et ces lettres, qui ont été acquises par le Conseil régional de la Haute-Savoie, puis étudiées, puis publiées, ne laissent planer aucun doute, c'étaient bel et bien les lettres d'un amoureux envers sa passion. Maintenant, bien sûr, nous ne savons pas comment Clément de Mauny voyait la chose. Considérait-il Marcel Proust comme un fâcheux, comme un écrivain mondain parisien qu'il fallait ménager car il était déjà célèbre, ou le considérait-il avec la même passion réciproque que celle de l'écrivain? Ça, nous ne le saurons jamais. Cette histoire éclaire la recherche du temps perdu sous un tout nouveau jour. En effet, on se rend compte que l'attachement de Marcel Proust pour la Haute-Savoie est tout aussi important que celui qu'il pouvait avoir pour la Normandie et Cabourg, et que le célébrissime grand hôtel de Balbec, que depuis 100 ans tout le monde pense être le grand hôtel de Cabourg, pourrait bien être aussi, et même surtout, l'hôtel Splendide d'Évian. Et lorsque Marcel Proust parle de l'aquarium, c'est-à-dire la salle à manger du grand hôtel de Balbec, où les gens locaux venaient coller leur nez aux fenêtres de la salle à manger pour voir cette extraordinaire société qui dînait en grand apparat, les messieurs en habits, les femmes en robe du soir avec de somptueux chapeaux couverts de plumes, de fleurs, d'oiseaux, et qu'ils étaient évidemment ébahis devant ce spectacle. Tout le monde pense que c'était à Cabourg, mais en réalité, il se pourrait fort que ce soit tout autant à Évian, à l'hôtel Splendide. Il en est de même pour le petit chemin de fer d'intérêt local, que depuis là encore presque 100 ans, tout le monde pense être d'Yves-Cabourg, et en réalité, il se pourrait que ce soit Bellegarde-Évian. Et lorsque dans la recherche on compte le nombre de stations, on s'aperçoit que ça correspond parfaitement avec les stations de cette ligne de Haute-Savoie, c'est-à-dire Bellegarde, Saint-Julien-en-Genevois, Annemasse, Machilly, Bon-en-Chablais, Périgné, Thonon et Évian. Et c'est ainsi que la recherche du temps perdu s'éclaire sous un tout nouveau jour, une nouvelle vision des références, des sources de l'œuvre de Marcel Proust. Sources qui pourraient bien faire passer les rives de la Normandie jusqu'aux pentes de la Haute-Savoie et de Cabourg à Évian. Et ceci pour la passion qu'il avait pour le jeune Clément de Mauny. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire sans secret, et même de l'Histoire sans aucun secret.